semblait normal d'être présent en tant que représentant du Parti Socialiste et aussi en tant que parlementaire sur ce sujet. J'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer. Ça nécessite de se rencontrer parce que je crois que tout le monde a compris, et nos amis journalistes aussi, que c'est un sujet compliqué parce que c'est une sorte de conflit entre des aspects juridiques, entre différents codes. Donc c'est compliqué à expliquer, mais comme le disait Marie-France Beaufils à l'instant, ça pose aussi un problème qui est un problème de notre société et un problème juridique, c'est-à-dire d'arriver à prendre des décisions sans avoir tenu compte de la réalité humaine du problème qui était posé et de la réalité sociale, à savoir le devenir des salariés. Et je pense que c'est peut-être aussi par cet angle-là qu'on va continuer à travailler le sujet. Donc Marie-France a pu interpeller Xavier Bertrand au Sénat. Je pensais le faire hier à l'Assemblée puisqu'on avait l'examen du budget de l'emploi, mais le ministre était à Cannes, je sais pas, il y avait des trucs, une sorte de festival à Cannes, là, donc il n'était pas là. Donc on n'avait que Madame Morano, donc j'ai pas jugé que ce soit nécessaire de lui en parler, parce qu'elle avait déjà du mal sur le budget qu'on traitait. Donc je pense que je pourrais, j'ai préparé une lettre au ministre pour, et puis c'est comme ça, on fait une lettre, après on demandera une audience s'il y a besoin, parce que finalement le sujet qui est posé aussi, c'est qu'on a une autorité de la concurrence qui finalement est indépendante de tout, ce qui d'un certain point de vue peut être bien pour sa légitimité, pour éviter que, voilà, il y ait des élus qui se mêlent de tout ça. Mais vous savez, par exemple, aux États-Unis, où ils sont sensibles sur ces choses-là, il y a quand même l'exécutif, à un moment, une capacité de regard là-dessus pour pouvoir dire, pour justement pouvoir tenir compte de la réalité géographique, de l'économie locale, etc. Ce qui n'a pas été le cas tout à fait ici. Et puis après, il y a un problème d'interprétation aussi de comment a été élaborée la décision de l'autorité de la concurrence, quels mètres carrés commerciaux il fallait prendre en ligne de compte, etc. Et qu'on voit bien que la possibilité finalement aujourd'hui de débattre de la question inextricable que les gens n'avaient peut-être pas vue, on peut peut-être leur donner ce crédit, quoi, qu'on a une interrogation, à quel endroit cela peut être discuté, les possibilités de recours qu'il peut y avoir. Donc, je pense que nous allons, chacun dans notre chambre, si je puis dire, continuer ce travail d'interpellation qui nous amènera peut-être d'ailleurs à proposer des modifications législatives pour que d'autres sujets de ces mêmes titres ne se reposent pas, mais on ne va pas vous abandonner, au contraire, on va poursuivre ce travail avec vous qui nécessite beaucoup d'explications. C'est pour ça que la mobilisation n'est sûrement pas très, très facile et je vous en félicite et je vous encourage à la poursuivre pour qu'on puisse porter ce débat. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées et puis on va aller faire un tour dans le magasin pour commencer à préparer les cours de Noël puisque vous nous avez demandé. Donc nous, voilà, on va racheter une cafetière pour la permanence parce qu'elle est en panne. Voilà. Donc ça c'était le petit mot d'humour, mais je crois qu'on va continuer à suivre ce sujet qui n'est pas facile à expliquer, mais qui résume bien quand même les sujets auxquels nous sommes confrontés dans notre société, où finalement, dans les questions économiques, eh bien, les salariés sont traités comme la variable d'ajustement. C'est là le symbole aussi qu'il y a. Alors on le voit de manière générale dans notre économie et là on le voit sur un sujet très précis et c'est pour ça qu'il y a nécessité de se mobiliser et de continuer ce combat. Merci à tous.